Les enfants, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une autre séance de français. Il s'agit d'une leçon de langue qui vise à vous apprendre comment utiliser les verbes de mouvement dans un conte, des verbes de mouvement au passé simple. Alors, on va commencer d'abord par expliquer ce que c'est qu'un mouvement. Alors, j'ai mis des choix au tableau. Alors, d'après vous, un mouvement, c'est quoi? Est-ce que c'est un état? Est-ce que c'est une perception? Est-ce que c'est une action? L'état, par exemple, est exprimé par l'adjectif. On dit qu'il est gentil, on dit qu'il est mignon, on dit qu'il est méchant, on dit qu'il est poilu. Ça, c'est l'état. La perception est exprimée par des verbes qui se rapportent aux cinq sens. Donc l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat, le toucher. Donc par exemple les verbes voir, par exemple, entendre, regarder, sentir, etc. Et l'action, c'est quand on parle de ce que fait le personnage principal ou bien les autres personnages dans le conte quand ils bougent, quand ils font une action. Alors, si vous regardez un match de foot par exemple, vous allez trouver qu'il est plein d'actions. Si vous voulez voir un film au cinéma, il y a des gens qui préfèrent des films d'action. Donc il y a beaucoup de courses de voitures dans la ville, il y a beaucoup de péripéties, il y a beaucoup d'événements, il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent, il y a des gens qui courent, il y a des gens qui s'enfuient, il y a des gens qui traversent, qui sautent, etc. Bien, alors, à partir de cette explication, vous allez comprendre bien sûr facilement que le mouvement est l'action, est une action. Voilà, on l'a coché. Donc, chaque fois que le personnage principal ou les autres personnages dans le conte bougent, ils font des actions. Ça y est, très bien. Alors on va voir quelques actions, quelques exemples d'actions. Alors, on peut marcher pas après pas. On peut courir. On peut sauter ou bondir. On peut plonger dans l'eau, par exemple. La même chose que sauter, par exemple. On peut monter, grimper, escalader. On peut descendre, chuter. On peut partir. On peut arriver. On peut traverser un chemin, par exemple. Alors, est-ce que vous pouvez répéter ces actions avec moi? Marcher, courir, sauter, plonger dans l'eau par exemple, dans le vide, monter, grimper, escalader une montagne, grimper un arbre, descendre, partir, arriver, traverser, etc. Donc vous voyez que les verbes d'action, sont très simples à retenir. Seulement, il y a deux types d'actions. Il y a des actions principales dans le conte, des actions de premier plan et des actions secondaires, des actions de second plan. Il y a des actions qui sont importantes, faites par le personnage principal, par exemple, elles sont importantes pour le conte. Donc,
on va les mettre au passé simple. C'est des actions principales, c'est des actions de premier plan. Et vous avez bien sûr des actions de second plan qui ne sont pas très importantes, mais qui complètent les premières actions. Elles sont complémentaires, elles forment le décor, et elles sont mises, les verbes qui expriment ces actions-là sont conjugués généralement à l'imparfait. Aujourd'hui, l'imparfait ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, on est intéressé par les verbes d'action, les verbes de mouvement, comme par exemple marcher, courir, sauter, etc. Mais au passé simple, pour les actions de premier plan, pour les actions principales. Ça y est, très bien. Alors, vous voyez, avec moi, très simple. Donc, on va prendre l'exemple du petit poussé. Le petit poussé ne dormit pas. Son père et sa mère étaient en train de discuter. Ils étaient pauvres et ils n'avaient rien à manger pour le lendemain. Alors le père et la mère discutaient, qu'est-ce qu'on va faire? Demain matin, les enfants se réveilleront et ils ne trouveront rien à manger. On est pauvre, on est fauché, on n'a pas de pain à la maison. Tous les enfants dormaient, le petit poussé, non. C'est le plus petit de ses frères, mais il est le plus intelligent, il est le plus alerte, il est le plus avisé. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va entendre la discussion entre son père et sa mère. Son père décide de le prendre demain matin avec ses frères et de les faire perdre au fin fond de la forêt. Petit poussé a entendu la discussion. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre des petits cailloux, dans la poche et il marcha pour suivre son père. Il marcha derrière son père. En marchant, il jeta les cailloux blancs qu'il avait dans sa poche. Il arriva avec son père et ses frères au fond de la forêt. Le père fait semblant de travailler, il laisse ses enfants jouer et petit à petit, il les quitte pour les laisser au fond de la forêt. Le petit poussé, bien sûr, aida ses frères à revenir à la maison. Comment? Il prit le chemin du retour bien sûr, en pistant, il pista, en pistant, en suivant les petits cailloux qu'il avait jetés sur le chemin. Et finalement, il revint avec ses frères chez lui, à la maison, pour consoler sa mère qui était en train de pleurer. Voilà quelques verbes, quelques actions faites par le petit poussé, conjuguées au passé simple. Très bien. On va souligner les terminaisons de ces verbes au passé simple. Donc vous avez A pour le premier groupe, A pour le premier groupe, A pour le premier groupe, IT pour le troisième groupe, A pour le premier groupe et IT pour le troisième groupe. Alors si on résume, donc vous aurez AI. Pour le premier groupe, vous aurez AI, AS, A, AM, AT et R. Je marchais, tu marchas, il marcha, nous marchâmes, vous marchâtes, ils marchèrent. Très bien, ça c'est pour le premier groupe. Alors, si on passe au deuxième groupe, les verbes du deuxième groupe qui finissent toujours à l'infinitif par IR,
Donc vous avez le IS, le IS, le IT, le IM, le IT et le IR. Alors, le petit poussé obéit. Alors, j'obéis à mon père, tu obéis, il obéit, nous obéîmes, vous obéites, ils obéirent. Très bien. Alors, si on prend par exemple les verbes du troisième groupe qui finissent à l'infinitif par IR ou RE, voilà, donc c'est soit IS, soit US. IS, US, IT, UT, et il n'y a pas de règle. Vous devez faire un petit effort pour contrôler votre conjugaison. Alors, UT, IR et UR. Remarquez très bien, notez bien l'emploi de l'accent circonflexe sur le A, sur le I et sur le U à la première et la deuxième personne du pluriel. Alors, pour les verbes d'action, le passé simple est utilisé, oui, pardon, je vais noter ici, passé simple, en grand, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'imparfait. Voilà, très bien. Donc, les verbes au passé simple, les verbes d'action au passé simple, expriment soit une action soudaine, qui arrive soudainement, ou bien une action unique, qui arrive une seule fois dans le temps, ou bien des actions successives. D'abord, il se réveilla, ensuite il prit son petit déjeuner, puis il se brossa les dents, finalement il prit son cartable et enfin il quitta la maison pour aller à l'école. Remarquez, les 5 actions se passent l'une après l'autre. Ce sont des actions suivies, ce sont des actions successives et toutes conjuguées au passé simple. Donc je répète, action soudaine qui arrive soudainement, brusquement, une action unique qui se fait une seule fois dans le temps, des actions successives qui se suivent. Voilà pour le passé simple. Très bien. Donc, on a compris ce que c'est que les verbes de mouvement, les verbes d'action. Chaque fois qu'un personnage bouge, il fait une action, il fait un mouvement. Et ensuite, comment les conjuguer dans un conte? Bien sûr, on doit les conjuguer au passé simple par excellence, jamais à l'imparfait, parce que les actions du personnage principal, par exemple, sont des actions de premier plan, sont des actions principales, se conjuguent au passé simple et jamais à l'imparfait. Voilà, alors passons à notre support maintenant. Voilà, on va lire le texte. Je lis le texte suivant. Un bûcheron désarmé. Il y avait autrefois un pauvre bûcheron qui travaillait durement pour subvenir aux besoins de sa famille. Chaque jour, il partait dans la forêt pour couper les branches mortes d'arbres, les taillant ensuite en bûches qu'il revendait au marché. Un jour, en longeant une rivière, il fit tomber sa vieille hache dans l'eau. Il plongea dans le courant rapide et les eaux tumultueuses, fouilla au fond de la rivière, mais il ne put la retrouver. Épuisé, il se lamenta, car sans sa hache, il ne pouvait plus travailler. L'esprit de la rivière émergea de l'eau en entendant les plaintes du bûcheron. Il lui promit de récupérer son outil. Il sauta dans le fleuve, monta et descendit suivant le courant et en ressortit avec l'objet tellement cher à notre coupeur de bois. Vous avez déjà travaillé, bien sûr, ce texte lors des activités orales. Remarquez que c'est un début de conte. On le sait rapidement par la formule de début. Il y avait autrefois.
vous avez le personnage principal, vous avez les premières actions, les premières actions à l'imparfait et les autres actions du personnage principal au passé simple. Ça y est. Alors, je complète le tableau suivant pour la compréhension du texte. Qui est le personnage principal? C'est un pauvre bûcheron. Quel est l'événement inattendu qui va causer son départ? Il fit tomber sa hache dans la rivière, donc il marchait avec sa hache sur l'épaule et il glisse, trébuche, sa hache tombe dans la rivière. Voilà. Son ennemi, c'est le courant rapide et les eaux tumultueuses. La rivière avait des courants très rapides, des eaux très fortes, qui empêchaient le bûcheron de retrouver sa hache. Et son ami, c'est l'esprit, c'est le génie qui habitait la rivière et qui a voulu l'aider. Alors, je classe les verbes surlignés dans le tableau. Donc, les verbes à l'imparfait, par exemple, travailler, partez, revendez, remarquez le AIT à la fin des verbes. AIT, c'est l'imparfait. Et de l'autre côté, les verbes au passé simple, plongea, fouilla, émergea, sauta, monta, descendit, ressortit. Vous voyez, de ce côté, les verbes au passé simple. Oui. Ensuite, je vais classer ces verbes, les verbes au passé simple seulement, parce que j'ai déjà dit qu'on ne s'intéressait pas à l'imparfait aujourd'hui. Donc, je vais classer ces verbes, les verbes au passé simple, selon les mouvements suivants. Donc, un mouvement de l'extérieur à l'intérieur. Plongea. Un mouvement de l'intérieur à l'extérieur. Émergea, ressortit. Un mouvement du haut en bas. Descendit, plongea. Un mouvement du bas en haut. Monta, émergea. Un mouvement en désordre. Fouilla, chercha. Regardez les mouvements, les types de mouvements. Rappelez-vous bien, ces 5 types de mouvements. Extérieur-intérieur, de l'intérieur à l'extérieur, du haut en bas, du bas en haut et en désordre. Je note les terminaisons du passé simple comme on a fait sur le premier tableau. Donc pour le premier groupe, AI, AS, A, AM, AT, R. Deuxième groupe, IS, IS, IT, IM, IT, IR. Troisième groupe, IS ou US selon le verbe. Voilà. Et on fait attention aux petits accents circonflexes sur la voyelle à la première et la deuxième personne du pluriel. Voilà. Voici une liste de verbes. Devenir, marcher, courir, bondir, avoir, sentir, traverser, rester, tomber, escalader, sembler, grimper, soulever, demeurer, foncer. Parmi ces verbes, vous devez sélectionner les verbes de mouvement. Devenir, non, ce n'est pas un verbe de mouvement. Devenir, c'est un verbe d'état. Sentir, non, ce n'est pas un verbe de mouvement. Sentir, c'est un verbe de perception. Sentir. Alors, marcher, oui. Courir, oui. Bondir, qui veut dire la même chose que sauter, d'accord. Traverser. Avant d'arriver à l'école, si vous marchez, faites attention en traversant le chemin. Rester, ah non, ce n'est pas un verbe de mouvement, rester. C'est comme devenir, c'est un verbe d'état. Tomber, oui. Escalader une montagne, oui. Grimper, oui. Les petits-enfants, un peu turbulents, cherchent à grimper cet arbre pour le nid, pour arriver au nid des oiseaux. Grimper, soulever, oui. Je vais soulever mon cartable. Foncer, accélérer, aller vite dans une direction quelconque. Donc voilà. Vous remarquez, j'ai souligné seulement les verbes de mouvement. Voilà. Alors maintenant, je conjugue les verbes suivants au passé simple. Cendrillon, sortir du château en courant. Sortir, troisième groupe. Sortir, c'est un verbe de mouvement? Oui, bien sûr, c'est un verbe de mouvement. Le loup, bondir sur la grand-mère, elle a dévoré. Elle a mangé. Méchant loup. Ensuite, la sorcière s'en allait sur son balai, exaspérée. Vous connaissez bien sûr le moyen de transport de la sorcière, c'est un balai.
Voilà. Alors maintenant, conjuguons ces verbes. Sorti, d'accord? Ité. Bondi, d'accord? Ité. Alors sorti, troisième groupe, ité. Bondi, deuxième groupe, ité. S'en aller, c'est un verbe régulier, irrégulier, mais se conjugue comme le verbe du premier groupe. S'en alla est pour dévorer. Voilà, c'est un verbe du premier groupe. Vous allez dire quoi? Dévorera. Très bien. Excellente réponse. Parce que c'est un verbe du premier groupe. Alors regardez, les verbes de mouvement, vous voyez? Ali naquit, il monta, il descendit, il tomba, il passa, il retourna, il partit, il arriva, il alla. Vous voyez? Mais attention au verbe rester. Remarquez le verbe rester. Ali ne bouge pas. Il est fixé sur son fauteuil. Rester, ce n'est pas un verbe d'action, c'est un verbe d'état. Je réinvestis les mouvements et les actions. Donc vous avez les déplacements, regardez bien les déplacements, les mouvements. Donc vous avez par exemple marcher, courir, monter, grimper, escalader, descendre. Vous voyez, on a déjà fait ça au début. Avancer, reculer, tourner, se retourner, taper, frapper, pousser, tirer, etc. Donc regardez bien cette image. Alors maintenant, je m'évalue. Je reconnais facilement un verbe de mouvement. Oui ou non? Bien sûr, oui, c'est facile. Je sais conjuguer les verbes du premier groupe au passé simple. A, I, A, S, A, etc. Oui, très bien. Je sais conjuguer les verbes du deuxième groupe au passé simple. Ok, d'accord. IS, IS, IT, etc. Je sais conjuguer les verbes du troisième groupe au passé simple. Bien sûr, rien de plus facile.